Alors aujourd'hui on va découvrir ce kit là de chez Action. Alors ils appellent ça en français fabriquer votre propre ornement tissé. Donc je crois que ça va prendre un peu de temps. Je suis pas sûre qu'en une demi-heure je vais réussir à le faire. J'ai pas du tout ouvert, donc au pire ça sera en deux vidéos, hein. C'est pas étonnant. Si ça sera en deux vidéos, vous inquiétez pas, je vous mettrai les deux vidéos les unes à la suite des autres. Je vais pas mettre une aujourd'hui, une dans 2-3 jours, hein. Donc comment ça se présente? Vous voyez, j'avais pas du tout ouvert. Hop. Alors vous avez un truc comme ça. Ils appellent ça, ah mais c'est pas écrit en français. Il n'y a pas de mode d'emploi. D'accord, bon bah écoutez, on va faire au feeling, hein. Il y a un rond comme ça, alors ils disent que ça fait 20 cm de diamètre. Ensuite il y a de la laine, je sais pas comment elle s'appelle cette laine là, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. La laine, il marque 1 mètre de thick wool. Alors je sais pas ce que ça veut dire, thick wool. C'est de la thick wool. Ensuite là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite aiguille. Je vous dis, je découvre avec vous, j'ai pas du tout ouvert ça. Mais celui-là, j'aimais bien les couleurs. Parce que je crois qu'il y en avait un autre qui était plus dans les tons vert, bleu, ou orange, non? Je sais plus. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le sachet. Hop, je vais le remettre là parce que sinon ça va s'envoler. Là, je suis dehors. Il y a du fil à broder. Du fil à broder. 3 fils, 3 x 8 mètres de laine. Voilà, les 3 laines là. Hop, et du ruban. Ok. Bon, bah, on va se débrouiller avec ça. Alors, normalement, il faut commencer par faire... Bah, mettre le fil, hein, comme ça. On va faire à notre manière, puisqu'il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, je sais pas si vous l'avez acheté, si vous avez eu un mode d'emploi, mais moi, franchement, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, on va y aller comme ça. Donc, je mets mon fil dans le fil à broder, je le mets là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le bout. Alors, du coup, ça fait un grand bout. Hop, hop, hop. Je cherche le bout. Excusez-moi, c'est un peu long. Il y en a quand même 8 mètres. Et je crois que je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher tout simplement, hein. Je vais l'accrocher autour d'un truc là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Autour d'un cran. Voilà, on va appeler ça un cran. Hop, je vais faire 2 nœuds pour que ça tienne. Et comment ils ont fait eux? Ah d'accord, ils passent comme ça un après l'autre. Mais il faut qu'on passe par le milieu aussi. Bon, allez, on va essayer de trouver. Ah bah oui, ça doit être comme ça. Voilà, vous voyez, on va en face. Je ne sais même pas si c'est bien en face. Non, c'est là. Je vais en face, je passe derrière et je croise. Ouais, je pense que ça doit être comme ça. Ouais, ça m'a l'air logique. Ouais. Je vais continuer comme ça. Vous voyez, je passe derrière chaque cran. Donc ça sert à rien une aiguille. Pourquoi j'ai pris une aiguille? Non, ça sert à rien que j'ai mis sur l'aiguille. On fait tout le tour comme ça. En serrant un peu à mon avis parce pour que ça tienne, mais pas trop non plus, hein. Faut pas que ça craque. Ah ouais. Ah bah voilà, bah j'arrive au bout. J'arrive au bout, mais je pensais arriver à ce même bout là. Bah tant pis, on va refaire un nœud là. Je sais pas comment ils ont fait pour... Ouais, à mon avis, il faut faire un nœud, puis il faut essayer de faire en sorte qu'il soit derrière. Bon. Je vais couper un bout parce que j'en ai trop. Ouais, j'ai coupé n'importe quoi, j'ai coupé vraiment trop petit. Pff, trop bête. Pourquoi j'ai coupé aussi petit?
Bah, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle. J'ai coupé vraiment trop petit, n'importe quoi. Bon, du coup, je vais mettre de la colle. Ah, voilà. Quand on réfléchit pas. Il me faudrait une petite pince à linge. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et après je vais faire tenir avec une pince à linge. Et eux, ils ont commencé avec quoi? Oui, je vois pas, enfin franchement ça sert à rien de mettre une aiguille pour faire tout le tour. Hein. Moi ça m'a pas servi. Alors je sais pas si on commence par le milieu. Ouais c'est ça, on commence par le milieu. On va commencer par le milieu. Donc je vais faire tenir avec ma pince à linge. Alors faites pas comme moi, hein, coupez pas aussi près. Hop, voilà. Et bah donc on va commencer par la laine rose. Je vais faire comme eux parce que je sais pas trop. J'en ai jamais fait de ça. Je trouve que c'est joli mais j'en ai jamais fait. Oh, leur laine elle est quand même bien épaisse. Hein. Alors, il est où le bout? Voilà. Eux ils font quoi? Ah, eux au milieu ils avaient... Alors certainement qu'après eux ils repartent au milieu et puis ils tissent le blanc comme ça. Je ne sais pas. Et donc on place. Alors j'ai jamais fait. Alors pour commencer, on va s'amuser. Vous moquez pas. Je fais un petit nœud pour que ça tienne. On va commencer par ça. Et ma bobine, je vais la resserrer. Et je crois qu'on doit faire un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Hein, de chaque fil. Les grosses malènes. Bah non. Parce que je vais être obligée de le couper et puis je vais avoir des grands fils. Parce que ma maman, elle me dit, tu peux pas faire avec une aiguille. Mais après, je vais avoir un fil énorme si je fais avec l'aiguille. Bon, je fais un dessus, un dessous. Tout le tour. Oh là là. Oh la galère. Parce que ça m'embête de couper. Parce que je vais utiliser toute la bobine. Bon, on fait comme ça, petit à petit. On verra bien. Allez, on y va, on se lance. Un dessus, un dessous. On fait à la suite en tournant un dessus, un dessous. Hein. On verra bien. Alors, ça risque d'être un peu long la vidéo. Hein. Je crois que je vais continuer après. Parce que comme vous savez, enfin pour les nouveaux qui y arrivent, parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés, j'ai quand même, j'ai pas de vidéo de logiciel de montage. Donc je vous montre tout ce que je fais. Vous voyez, un dessus, un dessous. Je crois que c'est la meilleure solution à faire. Hein. Hop. Entre chaque cran. Je crois qu'à mon avis c'est le début, on doit vraiment bien galérer au début. Et après ça doit se placer tout seul. J'espère. Là j'ai passé plusieurs fois un dessus, un dessous. Et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Je vais essayer d'avancer et je serrerai après. D'où l'intérêt de ne pas avoir serré à fond le premier rang de broderie là, pour faire les rayons.
Ouais, je pense que c'est ça, hein. Il faut avancer, puis après en resserrant, on va pouvoir les replacer comme il faut. Bim. Ça va peut-être vous paraître un petit peu long, donc je pense que je vais continuer d'avancer et je vous reprendrai après quand je vais changer de matière. Voilà, quand je vais prendre cette matière là, parce que je pense que je vais pas vous allez pas me regarder pendant 3 heures à faire mon dessus dessous tout le temps quoi. On va attendre que j'ai fini mon tour. Là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein. Mais le début à mon avis c'est on doit galérer au début puis après ça doit se placer mieux. J'espère. Dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Hop, hop, hop. Dessus, dessous. Voilà, j'ai quasiment fait tout le tour. Ça ressemble pas à grand chose. Ah, ben, je vous avais dit que je ferais des tests avec vous, donc c'est pas mal. Comme ça, vous voyez comment je galère. Et après, je crois qu'il faut inverser. Si on a fait au-dessus, après il faut faire en dessous. Pour que ça... Là, on le voit bien. Pour que ça fasse bien le tissage, pardon. Et que ça fasse pas seulement des traits. Voilà, pour que ça prenne bien. Je crois qu'il faut faire... Il faut intervertir les dessus et les dessous quand on refait le tour. Il me semble. Maintenant, je peux me planter, hein. Donc, j'ai fini mon tour, je crois. J'espère. Je suis pas sûre. Il y en a pas mal quand même des rayons. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Il y en a quand même 36. Donc 36 fois passer dessus-dessous, ça prend du temps. Bah écoutez, je vais continuer mon tour et je vous retrouve dans une vidéo juste après. À mon avis, ça va être fait en 3-4 vidéos, mais c'est pas grave. Parce que si je vais pas vous garder 1000 ans à regarder la vidéo, ce que je fasse dessus-dessous avec ma laine rose, puis avec ma laine marron, etc. quoi. Bon, je vous laisse, je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo quand j'aurai avancé.